Pour le moment, ça se passe bien. Dans les bureaux visités, aucun incident n'a été signalé. Maintenant, il reste que la mobilisation des électeurs, pour le moment, n'est pas trop satisfaisante. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, les électeurs se rendront massivement aux urnes, exprimer leur suffrage, et puisqu'ils doivent être certains que les résultats proclamés seront conformes à l'expression majoritaire de leur suffrage, qu'ils viennent voter en paix et rentrent en paix. En fait, d'une manière générale, le taux de participation a toujours été supérieur à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives. À titre d'exemple, à la présidentielle, nous avions un taux de participation de 62%. Enfin, en 2019, les présidentielles, c'était 66%, alors que les législatives qui ont suivi en 2022, le taux était inférieur à 50%. Donc ça, c'est un constat général. Les gens sortent plus voter lors de l'élection présidentielle que lors des élections législatives. Mais j'ose espérer que d'ici 17h, 18h, les gens seront encore un peu plus mobilisés. Et si nous avons un taux aux environs de 50%, je trouve que ce sera très bon pour le pays. Aucun écho, mais comme on dit, bon, sans nouvelle, bonne nouvelle. À chaque fois qu'il y a un incident quelque part, donc nous sommes en temps réel prévenus. Et par exemple, il y a à peu près 1 heure, il y a déficit de bulletins pour certaines listes à Guédiawaye. Dans les 20 minutes qui ont suivi, la correction a été faite. Voilà. Donc maintenant, peut-être féliciter la DG pour sa promptitude à pouvoir corriger. Leur garantir que cette élection-là sera transparente, qu'elle sera inclusive. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur les listes électorales, s'ils sont munis de leur carte d'électeur, pourront voter. Leur dire aussi que la Sénat est présente partout. Il y a 15 633 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. La Sénat a recruté plus de 23 000 personnes pour contrôler ces élections. Il y a un contrôleur dans chaque bureau de vote. Il y a au moins un superviseur dans chaque centre de vote. Et nous avons prépositionné des contrôleurs au niveau des SEDA pour pouvoir, chaque fois qu'il y a une défaillance quelque part, pouvoir corriger. Une indisponibilité d'un contrôleur, parce qu'il est malade la veille, il n'a pas pu se présenter, il va être remplacé immédiatement. Parce qu'au cours de la journée, bon, il ne se sent pas très bien, il ne peut pas continuer. Donc il y a toujours un contrôleur du volant sécuritaire qui va venir le remplacer. Et en attendant que ce contrôleur du volant sécuritaire se présente, le superviseur qui est dans le centre le remplace au pied levé. Donc la Sénat sera partout. Au moment de l'acheminement des procès-verbaux, un contrôleur de la Sénat sera dans le convoi. Au moment du recensement des votes à la commission départementale, un représentant de la Sénat sera présent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, les résultats qui sortiront des urnes seront conformes avec les résultats déclarés provisoirement par la Cour d'appel. Donc la garantie que je leur donne, c'est que ces élections-là seront transparentes, les résultats seront sincères. Et qu'ils viennent donc voter en masse, dans le calme, rentrer chez eux, dans le calme et attendre patiemment et sereinement les résultats.